Bien, quand j'entre dans une voiture et que je n'en, c'est qu'il fait confiance au système à 80%. Je pars du principe qu'ici, là-bas, on achète rarement son permis. Les routes sont bonnes. Et les gars ont peur de prendre des amendes, donc ils respectent un minimum la limitation de vitesse. Donc, quand j'entre dans la voiture, il y a un certain nombre de choses qui me font non. Quand j'arrive au Cameroun, je regarde la probabilité de finir dans le Ouattara. J'ouvre mes trois yeux. Je prends la Bible, tcharab, la Torah, tcharab, le Coran, tcharab, les pensées bouddhistes, tcharab. Zéro dormi. Dormiment. Zéro dormiment sur les routes du 237. Ça fait comment? Moi là, contexte de athée, quand j'arrive et fais le signe de croix, il dit Amen. Vous ne voulez pas tenir compte des paramètres. Vous êtes dans le mensonge. Et les nous autres là. Comment donc expliquer tout ça? Et vous parlez de reconnaissance, vous parlez de... Il y a souvent un terme que certaines personnes utilisent là. Tous ceux qui ont pu vous soutenir, dès lors que ces personnes-là ne sont plus intéressantes pour vous, vous piétinez. Est-ce que Maurice Kamto, tes gens-là savaient que Yebgat avait porté en 2018? Tes gens qui s'en prennent à Maître Akire Mouna aujourd'hui ont oublié que Maître Akire Mouna avait appelé à voter pour toi. En politique, il n'y a pas que Timé ni Timé, il y a aussi Yon. Il y a souvent le retour d'ascenseur. Il faudra expliquer à nous autres à quel niveau nous devons poser votre fiabilité. C'est vous qui avez l'infiltromètre. Si aucun parti n'avait voulu porter la candidature de Kamto, ça se comprendrait, mais il se dit que d'autres vous ont... Nous avons l'impression que vous avez décidé de faire ça à la dernière minute parce que je redis que le calendrier, si le déroulement des événements donne mal à la tête. En mai, Kamto était à Paris, au nom du MSC, il battait campagne et il a même organisé une levée de fonds. Il était encore bien assis au MSC. Et il dit que les négociations avec le Manidem ont commencé il y a quelque temps. Donc, est-ce que ça s'est joué sur 3 semaines? Un meeting se prépare. Tu es à Paris en mai. 3 semaines plus tard, tu démissionnes de ton parti politique pour un autre parti. Oh, Maman Sarah. Et vous trouvez ça normal? Non, vous trouvez ça acceptable. Normal, c'est autre chose. Acceptable. Donc, l'investissement, le MSC a servi de quoi? De véhicule, d'incubateur. On quitte un parti politique comme ça, du jour au lendemain, où on se donne les moyens d'être investi par son parti politique. Il a fait le choix d'être président du MSC. Il a fait le choix de rester l'angancon environ les challengers. Rien que ça, là, c'est pas acceptable. Pour des personnes sérieuses qui bâtissent un parti politique en vue de porter une partie de la gestion d'une partie de ce pays-là, ou le sommet même, ce n'est pas acceptable. Il n'est pas le seul à s'être investi dans le MSC, pour le MSC. Vous qui parlez d'histoire de personne, il est là pour sa petite personne, ou sa grande. Ça dépend de la grosseur de ses chevilles. Vous n'allez pas empêcher à nous autres de réfléchir. Ce Cameroun-là nous appartient à nous tous.
Je ne suis pas en train de donner des justificatifs, Fan. Je viens seulement déposer. Parce que ce qui se dit là n'est pas seulement entendu par nous. Je le dépose parce qu'il y en a qui font croire qu'ils sont toujours dans des histoires claires. Au fond, je me fiche pas mal des relations entre Yebga et Kane. Je gère le Manidem, non. C'est ce que certaines personnes veulent nous imposer. Ils pensent pouvoir décider qui est traître et qui ne l'est pas dans ce pays-là. Chacun d'entre nous est l'enfant de quelqu'un. Ils se lèvent un matin, ils disent, oh, le traître. Oh, oh, oh. Ils embarquent toute une région. Oh, les Bassas sont des traîtres. Ça crée des fissures dans notre tissu social. Rien n'est anodin. Tout est lié. Et tout est important dans ce qui se passe dans l'histoire. Voilà donc Kamto qui se retrouve en plein dans des guerres fratricides du Manidem. Je ne suis pas en train de donner des justificatifs. Il est vrai que Mbia, Christophe Mbia, lui-même, c'est son avis. Hein. Il rappelle, ce qui est important là, ce sont les faits. Il rappelle les faits. Ou bien, après son analyse n'est pas forcément mon analyse. Moi, je ne suis pas du genre rancunier. Mais est-ce que vous pouvez... Et puis, vous avez le droit sur le plan moral de trouver que ce n'est pas bien. Mais est-ce que sur le plan légal, il y a délit? Être rancunier, c'est un délit. Il faut nous expliquer. Parce que les Camerounais, avant d'envoyer une personne à l'échafaud, il faut tenir compte d'une partie de sa vie, voire de la vie entière. Ces gens-là aujourd'hui ont oublié que Yebga, quand on parle de retour d'ascenseur, que Yebga était pour le MRC via son soutien à Kérémoun en 2018. Ça, il n'en parle pas. Ils n'en parlent pas. Est-ce qu'ils reconnaissent même d'ailleurs qu'avoir boycotté les élections de 2020 est une erreur? Ils ne reconnaissent pas. Il n'y a que quelques rares personnes qui assument. Maintenant, il s'est retrouvé dans cette situation. Quand tu poses un acte, il a fait, c'est une succession d'erreurs. La première étant le boycott des élections en 2018. Maintenant, quand il allait se mettre avec le Manidem, est-ce qu'il s'est assuré que là-bas, il n'y avait pas de problème? Mouf, Désiré, pardon, fiche le camp. C'est mon combat, c'est le tien. Hein? J'en fais ce que je veux. J'ai même le droit de me torcher avec. Donc dégage vite avant que je ne te bloque. Je sais où se passe ta part de combat. Hein? J'ai le droit de combattre. Qui vous a même dit? Je vous ai dit que tout parti est opposant à l'autre. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus du MRC. D'accord? Donc, il faut nous laisser vos bêtises là. Je combats qui je veux. Bonjour Marie-Angèle. Je vous ai dit que la lutte là est un ensemble. Donc, si j'ai envie de combattre le MRC, je combats le MRC. Lorsque la campagne sera ouverte là, chaque parti politique combattra les 12 autres. Sauf si Kamto fait son entrée en jeu, ça fera 14. Donc les 13 combattront d'office. Ils vont s'entre-combattre. Il n'y a pas l'opposition d'un côté, sauf s'ils se mettent ensemble. Sauf s'ils se mettent ensemble. Sauf si certains enlèvent leur candidature et disent à leurs conspirants, soupirants de voter pour tel ou tel. D'accord? Ah, depuis la mort de mon frère, tu n'as pas pu assister à l'enterrement. Tu as changé de combat. Hey, comme si quelqu'un t'avait envoyé.
Voilà, Jérôme Ndeta, voilà où vous en êtes. Mon oncle est couché, hein, au fait. Le petit frère de ma mère aussi couché, donc prépare-toi à m'entendre encore, entendre encore plus de virulence. D'accord? Prépare-toi. Comme tu es doum là. Mon frère est décédé avant. Je ne sais plus trop. Non, 2 ans après. C'est vrai. Et je ne vais pas à tous les deuils chez moi. Ma feu tante, la seule sœur de ma mère, je ne suis pas allée au deuil. Je lui ai dit au revoir, elle était vivante. Je n'ai pas les mêmes problèmes que toi. Voilà votre part de niveau là-bas. Ça enlève quoi à la réalité? Celui qui a suivi ma mère est couché là-bas depuis la semaine dernière. Le petit frère de mon grand-père, 2 jours d'écart. J'ai 2 deuils au Cameroun. Tu me vois pas là ici. Et même si c'était réel, même si c'était vrai, c'est ma lutte à moi. Le fichier que je me traîne là, c'est le tien. Hein, Désiré? Est-ce que c'est le tien? Il y a des problèmes partout. Et c'est pour cela que nous ne devons pas en parler. Hein? Dites-moi. Parce que vous pensez qu'il est normal que des personnes qui parlent, qui se battent contre un système, soient interdits et interdites de territoire d'aller dans leur pays. Hein, Désiré? C'est mon combat. Tu m'aides à porter la charge là à quel carrefour? Faut me dire. Est-ce que tu penses que parmi les 12 là, personne ne peut chasser, ne peut remplacer Biya? Hein? Parce que la réalité est là. Hein. Vous ne voulez pas écouter une partie des Camerounais. Et moi, je suis la voix de ceux que vous ne voulez pas écouter là. Vous voulez que sur les réseaux, il n'y ait qu'une seule chanson. Pourtant, sur le terrain, il y en a plusieurs. Voilà les jeunes qui sont en train de courir après, une partie des jeunes qui courent après le nouveau venu là, la nouveauté. Vous pouvez quoi contre ça? Ils étaient 20 000 minimum hier sur TikTok. 20 000, hein. Kamto a réuni, ça fait combien de temps qu'il n'a pas réuni 20 000 personnes sur les réseaux? Sur une seule plateforme. Et quand on attire votre attention sur ça, vous préférez nous voir aller dans le Waterroot. Ça veut dire que vous dites qu'il peut, il peut. Pourtant, au final, il ne peut pas. Donc, vous voulez nous voir mettre notre énergie là où le gars ne peut même plus rien faire. Là où c'est foutu pour foutu. Voilà un petit jeune là qui... Les jeunes ne jurent plus que par lui. Hein. Et je vous dis qu'il y a une partie du Cameroun qui dit que oh, nous, on ne vote plus pour les anciens là. Nous voulons les jeunes. Donc, les choses peuvent basculer comme ça. Préparez-vous à toutes les éventualités. L'affaire là peut basculer comme ça. Le jeune là, vrou. Il gagne dans les unes. Hein. Bon, après, vous avez encore le Nord là qui est contenu. Il était sur TikTok. Et moi, je suis passé par là. Il dit, ah, Yako. Quand vous vivez dans le déni, vous pensez que votre position est la position. Moi, j'ai entendu dire que tel est mon leader, tel. Moi, j'ai dit que les gars, on vous mixe. Parce que chacun peut apporter quelque chose. Moi, si tu me demandes mon avis, je vais te dire qu'il est primordial que une solution soit trouvée par rapport à la situation du Nozo. Combien de candidats là ont les moyens de faire asseoir les Amba et les francophones? Est-ce que c'est une histoire de oh, le plus grand opposant, ne serait-ce que face à ce problème-là? Kamto a montré qu'il ne s'intéresse pas. Il a trop peur. Il a la fièvre quand on parle du Nozo. Nous pensions à un moment, même les gars du Nozo l'ont déposé, parce qu'ils pensaient à un moment qu'ils pouvaient faire asseoir les deux parties, jusqu'à ce qu'il apporte la preuve qu'il est radioactif, que le Nozo pour lui est radioactif. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons sacrifier ce qui est une des choses primordiales pour l'avenir du Cameroun parce que quelqu'un se dit le plus grand opposant et tout. Pourtant, un de nos plus grands problèmes
reste entier. Combien de candidats là pensent à la situation dans le Nozo? Et ils vont carrément aux élections, eux, 120% des régions. Hein. Ils vivent là comme si, ils font leur plan comme si le Nozo n'existait pas. Hein. 2 régions sur 10. Est-ce que quand vous faites vos choix là, vous tenez compte des problèmes à résoudre du Cameroun et la capacité de ces gens-là à faire asseoir ou à peser de leur posture sur ce qui se passe? Hein, dis-moi. Mais, mon frère, tu peux déjà quitter. Tu es mon enfant. Est-ce que tu es mon enfant? Désiré, tu es mon enfant. Est-ce que vous vivez avec les autres comme si on n'était pas obligé d'être unanime? Dites-vous que c'est une réaction à ce que vous autres faites. Une seule personne ne peut pas autant diviser. Et vous nous dites que c'est la solution. Si vous voulez, vous pensez que, dites-vous que d'autres Camerounais pensent que ce n'est pas lui. Il ne fait pas l'affaire. Voilà la réalité aujourd'hui. Vous voulez aller en guerre contre Yebga. Voilà la réalité. Vous faites quoi de ça? Et moi, je mets ma main à brûler. Le R dit aujourd'hui à Kamtoke, viens. Vous allez nous jurer ici que le R est devenu le meilleur parti du 237. Et lorsque nous voyons ça dessiner à l'horizon, mon frère, nous faisons comment? Puisque selon vos intérêts, on est opposant ou on ne l'est pas. C'est vous qui déterminez. Bonjour Nyango. Bonjour Nelly. Ça devient plus que compliqué là. Le serpent risque de se mordre la queue. Et pendant ce temps, vous ne battez pas campagne. Le temps, tout ce temps perdu. 2 mois, c'est quoi pour battre campagne? C'est rien. C'est rien. C'est vous qui avez donné le là. Hein. Vous les églisiens là. C'est vous qui avez donné le là. Nous autres n'allons pas effacer nos mémoires. Issa Chiroma, je sais moi. Ce n'est pas Chiroma 2000 machin. C'est l'entête que j'ai vue sur sa fameuse injonction. Il y a une personne qui a dit que c'est une injonction. Comme Chiroma peut faire des injonctions maintenant à la Cour constitutionnelle. Moi, je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que les Camerounais vont se renseigner sur les pages des réseaux sociaux? À tolérer là-bas, il y a d'abord, il y a la connexion. Qu'il ait une page ou qu'il n'ait pas de page, il y a tolérer, il y a la connexion. Hein les gars? Moi, ce que je dis en dernier ressort, c'est que les instances du Cameroun n'ont pas assez au chantage. Nos instances sont déjà bancales. Si vous avez raison, vous venez poser vos éléments et ceux qui adorent la tchap montent au créneau. Mais si c'est une histoire de chantage, la personne ne saurait accepter vivre dans un pays dans lequel le chantage passe avant les lois. Je me répète. Mais moi, il y a quelqu'un qui a pris, mieux je ne cite pas, on va encore dire que c'est ad nominem. Mon frère, mon futur fiancé va encore dire que c'est ad nominem, donc pardon, mieux je ne cite pas. La personne a parlé d'injonction. Elle dit, ah, moi je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait, la personne allait faire, hein, injonction. Maman. Je pensais que c'était une instance au-dessus.
L'instance au-dessus au 237. Mais si les citoyens lambda en sont à envoyer des injonctions dans cette direction-là, c'est que c'est gâté. Hein? C'est vraiment gâté. Allons seulement. Moi, c'est la question que nous sommes un certain nombre à nous poser la question. Non, même pas changer la loi, bafouer la loi pour Kamto. Est-ce que le Conseil constitutionnel ou une autre instance même devrait bafouer la loi pour contenter les kamtoïstes? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand ils disent double candidat, nos candidatures multiples, hein, et dans ce cas, la double candidature, ils s'en tiennent seulement à ce que les dossiers disent. Hein. Ils n'ont pas à aller farfouiller dans les histoires du Manidem. Ils n'ont pas à déterminer qui est président, qui est vraiment président et qui est usurpateur. Ils n'ont pas à le faire. Et il y a déjà un précédent. C'est comme si la nature là même était contre Kamto. Il y a déjà un précédent. Kona face à Cabral Libi face à Kona. Il est passé devant combien d'instances, devant combien de tribunaux? Donc, lorsque Kona apporte sa part de candidature, Libi rendit seulement la décision de justice disant que mon frère, celui-là dépose sa candidature ici en tant que qui? Voici la décision de justice qui dit que ce n'est pas lui le président du PCRN. Et aujourd'hui, là, le Manidem est dans la même situation. Donc, nous prenons seulement les faits. Selon le tribunal face auquel tu te retrouves, nous prenons seulement les faits qui nous concernent. En France, on dit que pour une affaire de moins de 10 000 euros, tu vas devant le tribunal de proximité. Au-delà, tu commences à aller te présenter au tribunal de première instance là-bas ou quoi. Donc, quand tu arrives avec ton histoire de moins de 10 000 euros au tribunal d'instance, on te dit que mon frère va au quartier. Et si tu arrives avec une histoire de 10 001 euros, on te dit que moi je suis plus compétent, va au tribunal d'instance. C'est ça qui est ça. Dans le grand, les slogans ne servent à rien. Nous avons passé notre temps ces 6 dernières années à pondre des slogans. Chaque candidat du Manidem, c'est pour cela que j'ai dit que vous avez vu les dossiers là. Est-ce que vous avez vu les dossiers? Et ce n'est pas à aller comme de faire les nœuds là. Vous êtes dans la même posture que Cabral Libi et Kona. Et vous qui aimez parler de jurisprudence, voilà la jurisprudence qui vous pend au nez. Et ce n'est pas au Conseil constitutionnel de trancher. Ce n'est pas leur travail. Si chacun a une lettre d'investiture, bon frère, vous voulez que l'ECAM fasse comment? Candidature multiple, c'est tout. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amour ou c'est lui-même qui s'est retrouvé dans cette position-là. Et nous n'allons pas changer ou violer les lois du Cameroun parce qu'il y en a qui l'ont mauvaise. Nous combattons ça. Ou bien, parce que même Cabral Libi, ici, quand il était en ballottage, je disais à Cabral que toi-même tu es en ballottage. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Oui, mais c'est pas vous qui inventez. Le grand, est-ce que c'est vous qui inventez? Vous subissez ceux qui inventent. Est-ce que vous êtes dans la posture, la 1, 2, 3, 1, 2, 3, le côté bassin, mon Dieu, vous êtes dans la posture d'invention. Hein? C'est vous qui subissez. Donc, mon gars, tu es de l'autre côté de la barrière. Donc, tu te dis que le Conseil constitutionnel va inventer une loi rien que pour Kamto. Ah, est-ce que tu pèses du bon poids?
Comme tu l'accordes 237, accordez donc à Ngongor, puisqu'il se dit que c'est Ngongor et Enco qui manipulent le système. Accorde donc à Ngongor qu'il applique la loi qui leur chante. Puisque nous sommes dans un pays dans lequel on invente une loi chaque jour. Donc, accorde à Ngongor l'application de la loi qui veut la face à cette histoire. C'est pour cela que je leur pose la question de savoir, Nyango, si ils se sont demandé, ils se sont posé la question de savoir comment Elecam traitait les dossiers. On commence par lever les dossiers incomplets, mon frère. Dans toute structure, on te dit que c'est comme des concours, non? On te dit que voilà le nombre d'éléments qu'il faut dedans. C'est comme des dossiers de candidature pour des, comment on appelle, les activités dans les centres de loisirs, les activités périscolaires et tout. On te dit que il faut, à nous, vous pensez qu'on lit forcément, on te dit qu'il faut que tu puisses cocher 5 cases. Je sais pas, on va te dire acte de naissance, bilan, je ne sais pas. On va te demander un certain nombre de choses. Tu pointes d'abord. Et c'est comme ça que tu élimines la paperasse. Ça veut dire que si je n'ai pas pointé 5 éléments avec les titres qu'il faut, je te retoque. Je n'accepte même pas ton dossier. Je t'appelle pour dire que mon frère, il manque un élément là. Si tu ne me l'envoies pas, je ne gère même pas une seconde. Je ne gère pas, donc élimination. Et ceux qui disent que leur caution est là-bas au trésor public, jusqu'à y a intérêt dans ça, éliminer, éliminer, éliminer. Celui du R là, il se dit qu'il n'a pas séjourné minimum 1 an sur le territoire avant le dépôt des dossiers là. Éliminer, éliminer, éliminer. Donc nous passons de 82 à je ne sais pas combien. Maintenant, s'il y a des doublons, nous regardons. Selon ce qui est lisible là. Si après élimination, le RDPC n'a plus qu'une seule candidature parce que l'autre ne remplit pas les critères, le RDPC n'est plus dans la même situation que le PCRN et le Manidem. Donc le candidat du R a son dossier complet, remplit toutes les conditions, candidat. On arrive au PCRN. Il y a le père Kuna là, il y a tel, il y a tel. Il y a un problème, il y avait un problème de présidence. Cabral a un papier qui dit que c'est lui le président. L'encre n'est pas encore sèche. Donc Kuna, toi tu n'es pas dans les clous. On enlève le dossier, ce qui fait qu'à l'arrivée, Cabral se retrouve seul. Maintenant, dans le cas du Manidem, est-ce qu'ils ont tranché l'affaire? Le problème est tout entier. Au moment où nous parlons, 2 personnes se revendiquent être président du Manidem. Finalement, qui a le droit de signer? Et les cas vous renvoient au quartier avec vos 2 candidatures. Et le Conseil constitutionnel ne peut pas statuer dessus, c'est pas à eux de le faire. Ou bien, oui, je suis malade dans ma tête. Et d'ailleurs, c'est généralisé, j'ai un cancer généralisé. As-tu seulement compris un traître mot de ce que je viens de dire? Donc tu es bloqué. Vous avez dit que le nombre ne m'intéresse pas ici. Bloqué. Vous voulez que je revienne vous expliquer autre chose? Moi, voilà ce que je venais de déposer. Je peux me tromper. Mais je vous dis juste que mon frère, voici l'histoire. Et c'est pas moi qui suis allé la chercher. C'est pas moi qui suis allé la chercher. Donc, si vous commencez à dire tel est traître, tel, ça ne tient pas. Jeu politique. Il n'y a que des intérêts. Vous ne pouvez pas vouloir en finir avec le père Yebga. A-t-il violé une loi? Je ne pense pas. Sur le plan éthique, sûrement que
ça ne va pas sur le plan éthique. Sur le plan moral, sûrement que ça ne va pas. Beaucoup de personnes n'auraient pas fait ça juste pour rendre la monnaie de sa pièce à Ekane. Mais ça s'arrête là. Bonjour Nivea Coca. Ça s'arrête là. Tu vois, j'ai tombé mon foulard. Dites à Djink qu'aujourd'hui, si elle m'appelle ma foulard, nous allons devant le tribunal pour mensonge caractérisé. Et avant de finir, en toute légèreté, Parmesan, tu vois bien qu'il ne faut pas se gâter avec les gens, non? Ah non, 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 dans la vie, on peut se séparer si on se tamponne là-bas. Je te soutiens, je t'envoie mon... Et je ne fais pas n'importe quel bonnet. Hein. Je fais un bonnet F, je t'envoie mes soutiens-gorge. Dans le cadre de l'histoire de boycott des parents des gens. Quand moi a dit qu'il boycottait, que le père me s'en était boycotté, interdit. Il est désormais interdit de toutes les fêtes parisiennes. Comme le château. Bro, vraiment, hein. La folie là, hein.